Alors Onitrap, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Riley et qui mène une double vie puisqu'elle est à la fois une étudiante brillante et discrète et d'autre part une femme fatale qui joue les séductrices professionnelles. Je pense avoir quelques points communs avec Riley. Son goût, sa passion pour les livres. Voilà, j'ai toujours été une grande lectrice et je pense que ça se ressent à travers mon personnage. Sa fascination pour la capitale anglaise aussi. Ça, c'est un gros point commun. Et puis, je dirais aussi sa volonté d'être forte et de ne pas se laisser influencer dans les choix. Alors, sans hésitation, Marilyn Monroe. Parce que Riley, tout comme Marilyn Monroe, est à la fois la femme fatale et en même temps elle a ce côté petite fille fragile, peu sûre d'elle, qui se voit pas forcément à premier abord. Donc j'ai toujours adoré Marilyn Monroe et je trouve que c'est un personnage beaucoup plus complexe que ce qu'on a laissé entendre au fil des années. J'ai eu l'occasion d'aller à plusieurs reprises à Londres et dès le début c'est une ville que j'ai adorée. Je trouve que c'est une ville qui bouge beaucoup, il y a plein de choses à faire, il y a des grands parcs, il y a le melting pot londonien et je ne voyais pas Onitrap se dérouler ailleurs. Voilà, pour moi il fallait que ça se passe à Londres et c'était le cadre idéal. Alors oui, les honey traps, ça existe vraiment. Le honey trapping, c'est assez répandu, enfin un peu plus répandu maintenant, et surtout dans les pays anglophones. Donc moi, je me suis vraiment intéressée à la question et j'ai lu pas mal d'articles en fait pour penser mon roman, pour voir comment allait fonctionner l'agence des honey traps dans mon livre. Et j'ai trouvé cet univers vraiment fascinant. Je me suis demandé comment vivaient en fait ces femmes qui sont payées pour séduire des hommes mariés. Et j'aimerais bien rencontrer une vraie Onitrap un jour. Mon petit mot pour conclure, ce sera un grand merci à tous ceux qui me permettent de vivre cette belle aventure aujourd'hui, que ce soit les lectrices ou auteurs Fictia ou encore mon éditrice qui a été d'un grand conseil tout au long de la phase d'édition.